Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Ouverture officielle de la 13e édition de la foire des produits chinois au Bénin. Après plus de 2 années d'hibernation pour cause de Covid-19, la foire chinoise, organisée par l'Agence de promotion des investissements et des exportations, en collaboration avec d'autres partenaires, reprend au grand bonheur de tous. Différents produits sont exposés jusqu'au jeudi 24 août prochain. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la 69e édition du pèlerinage à la grotte mariale de Dassa. Le voyage de dévotion démarré depuis vendredi s'est achevé ce dimanche avec une grande célébration eucharistique. Le thème retenu pour la rencontre spirituelle est intitulé « Avec Marie, allons à la rencontre du Christ ». Et du côté de Porto Novo, la capitale, c'était la fête ce week-end avec les membres de la dynastie Onibiyo installés au Bénin et au Nigeria. Ils ont organisé une grande cérémonie de retrouvailles, une occasion pour les fils et filles Onibiyo de se connaître et de renforcer leurs liens familiaux. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La crise au Niger suscite des vagues d'émotions et des propos de plus en plus déplacés sur les réseaux sociaux et pire sur des médias conventionnels. C'est le cas des propos peu courtois tenus à l'encontre du président Patrice Talon par l'invité plateau télé d'un pays voisin. Des propos diffamants qui ont suscité indignation au sein du peuple béninois. Ce sont d'ailleurs ces propos qui expliquent la sortie médiatique de la Fondation Malé Rosso qui rappelle à la communauté internationale les principes de bon voisinage. Nous allons suivre un extrait de la motion rendue publique par la Fondation Malé Rosso. Nous, imams, alpha et non-musulmans, membres de la Fondation Malé Rosso, protestons énergiquement contre un citoyen togolais qui a tenu des propos injurieux et diffamatoires envers notre chef d'État. Ces propos n'étant pas de nature à favoriser la paix et à consolider les bonnes relations diplomatiques entre États frères, nous demandons au président de la HAC de se rapprocher de son homologue du Togo afin que, conformément au texte en vigueur, des mesures disciplinaires soient prises à l'encontre de cette chaîne de télévision qui a fait preuve de légèreté dans le traitement et la diffusion d'une telle information. Aussi, nous demandons à nos autorités judiciaires d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de l'auteur des dits propos belliqueux avec obligation de présentation d'excuses publiques au chef de l'État et à tout le peuple béninois. Et parlant justement de la bonne collaboration entre les pays, on peut déjà annoncer l'ouverture officielle de la 13e édition de la foire des produits chinois au Bénin. Après plus de 2 années d'hibernation pour cause de Covid-19, la foire chinoise, organisée par l'Agence de promotion des investissements et des exportations en collaboration avec d'autres partenaires, reprend au grand bonheur de tous. Différents produits, à savoir consommables électriques, appareils électroménagers, électroniques, alimentation, habillement et autres sont exposés au cours de cette foire qui se tient jusqu'au jeudi 24 août au centre commercial chinois Sizapla Koji Gari. Nous allons suivre. La foire des produits chinois au Bénin ouvre à nouveau ses portes au public après plus de 2 années d'hibernation en raison de la pandémie de Covid-19. Cette foire, qui est à sa 13e édition, est le fruit de la coopération sino-béninoise. Depuis la fondation de cette foire, il y a 15 ans, plus de 1500 entreprises chinoises ont été invitées à exposer des centaines de milliers de marchandises chinoises différentes au Bénin et aussi en Afrique de l'Ouest. Elle est devenue, cette foire, une plateforme importante pour les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et le Bénin, entre la Chine et l'Afrique. Elle est devenue un pont de communication, un pont d'amitié et de coopération. J'espère que les entrepreneurs chinois et aussi béninois pourront bien saisir cette opportunité et conjuguer les efforts à renforcer notre coopération, consolider notre amitié et porter notre relation bilatérale à un niveau encore plus élevé.
La Chine est l'un des partenaires privilégiés du Bénin et les relations diplomatiques entre les deux pays durent plus de 50 années déjà. Depuis sa création en 2008, le Centre chinois de développement économique et commercial du Bénin organise la foire des produits chinois au Bénin et 12 éditions se sont déjà déroulées avec un grand succès. La foire des produits chinois au Bénin est devenue donc un des plus grands événements de la sous-région qui introduit les entreprises chinoises en Afrique de l'Ouest et qui offre une plateforme aux hommes d'affaires de nos deux pays pour mieux se connaître, échanger face à face et nouer des liens commerciaux. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'après 2 ans de suspension à cause de la pandémie de Covid-19, la foire reprend cette année et que les représentants de plus de 40 entreprises chinoises arrivent au Bénin spécialement pour participer à cet événement et s'imprégner sur place du climat des affaires. Le gouvernement béninois ne cesse d'améliorer le climat des affaires pour l'attrait des investissements massifs, structurants et stratégiques. Grâce aux réformes, il met en place un environnement économique et commercial sécurisé, transparent et prévisible, contribuant à l'éclosion et au développement du secteur privé. La Chine et le Bénin sont liés par un partenariat agissant. La présente occasion pour exprimer la satisfaction du ministre du Commerce et de l'Industrie sur la qualité des liens d'amitié et de coopération multiformes qui existent entre le Bénin et la Chine. J'ose croire que cette édition renforcera davantage les relations de coopération économique et commerciale sino-béninoises et contribuera au développement socio-économique du Bénin. La foire des produits chinois qui a démarré ce lundi 21 août prendra fin le jeudi 24 août 2023. Occasion pour les différentes autorités d'inviter le public à faire le déplacement pour visiter les différents stands installés au centre commercial chinois, 6 au quartier Plakodji-Ganhi. Lions Club, les édifices, c'est le nom du tout nouveau club créé par Lions Club Cotonou les bâtisseurs. La remise officielle de charte aux membres fondateurs a eu lieu ce samedi 19 août 2023 au Palais de Congrès de Cotonou en présence de l'immédiat past gouverneur Philippe Johnson. Voici le compte rendu de la soirée. C'est la toute première édition de la fête de retrouvailles des fils et filles de la collectivité Onibio du Bénin et du Nigeria. Après des décennies passées sans se connaître, cette initiative est née de la volonté des membres de cette grande collectivité dont les aïeux ont quitté le Nigeria pour s'installer à Porto Novo et un peu partout au Bénin, de s'approprier leur histoire et de consolider une fois pour toutes le lien familial. Premier acte de cette célébration, la prière d'action de grâce à la mosquée en sardine de Porto Novo. S'en est suivi une caravane à travers toutes les 12 maisons familiales de cette collectivité à Porto Novo et pour boucler la boucle, une grande réjouissance des fils et filles Onibio. Ce regroupement de familles avait 3 objectifs. Créer un cadre de fraternité et de solidarité et de concertation sur divers problèmes de la collectivité, de établir les relations fraternelles entre les familles Onibio du Bénin et leur origine. 3. Identifier et réaliser des projets de développement communautaire pour que les Onibio comptent dans la ville de Porto Novo. Par ces temps modernes, pour le travail, nos diverses activités ainsi que nos différents engagements nous éloignent les uns des autres. Il est d'importance de sauvegarder nos valeurs, les valeurs africaines, par de telles rencontres pour éviter la dislocation de nos familles. De se rappeler aussi l'importance de la famille, noyau de notre société et fondation sur laquelle reposent nos valeurs et nos traditions. La force du baobab est dans ses racines. Tout ceci pour vous dire que la famille, les parents, les racines occupent une place très importante dans la vie de tout être humain. Le clou des manifestations qui ont duré 3 jours a été l'intronisation de El Hadj Waliou Matis et de El Hadja Beloua Diao Yayabou au rang de chef collectivité
qui sont appelés à œuvrer pour l'union, l'amour et la fraternité entre les descendants onibio. Que Dieu les accompagne et qu'ils aillent encore plus loin dans la mission de réunir la famille, de faire en sorte que les vraies valeurs triomphent et que nous arrêtons tous avec l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, entre guillemets, la béninoiserie comme on a l'habitude de le dire au Bénin, qui restent des êtres francs et qui ont l'habitude de dire les vérités et de mettre chaque chose à sa place. Ils ont l'habitude de nous faire ça, de nous montrer ça et qu'ils continuent de le faire surtout. Que Dieu les aide dans la mission. Ces 3 jours de célébration ont permis aux descendants de la collectivité onibio de se ressourcer, de se réjouir et de consolider leurs liens familiaux. J'ai eu une sorte de chair de poule parce que je me rends compte que nous avons l'impression de nous connaître, mais en réalité, on ne se connaissait pas. Ça montre tout le sens de cette fête. Le fait de reconnaître que ta famille, elle est aussi grande que tu le vois ici, c'est très émouvant et c'est très impressionnant. Lorsque les filles et fils se retrouvent pour se donner la main, c'est une garantie de développement. En cela, nous souhaitons longue vie aux retrouvailles de la dynastie Onibio qui pourrait être un exemple pour toutes les autres fraternités. Grâce à cette initiative, les fils et filles onibio se sont retrouvés et se donnent désormais la main pour le rayonnement de leur dynastie. Voilà, vous l'avez certainement constaté en lieu et place de Lions Club. Vous avez suivi les retrouvailles des membres de la dynastie onibio. Ils se sont retrouvés ce week-end à Porto Novo autour d'une cérémonie de retrouvailles. C'était une occasion pour les fils et filles onibio de se connaître et de renforcer leurs liens familiaux. Et je l'annonçais tantôt, Lions Club Les Édifices, c'est le nom du tout nouveau club créé par Lions Club Cotonou Les Bâtisseurs. La remise officielle de charte aux membres fondateurs a eu lieu samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou en présence de l'immédiate past gouverneur Philippe Johnson. Voici le compte-rendu de la soirée. M'engage librement et solennellement à prendre connaissance des statuts internationaux. Ils sont au total 16 membres fondateurs de ce nouveau club, Lions Club Cotonou Les Édifices. À travers cette intronisation, ces nouveaux lions deviennent ainsi le 60e club du district K103 à 4. Ils se trouvent dans la région 2 de la zone 21. Conscients de la noble mission qui leur sont désormais assignée, ces néo-lions se disent prêts pour de nouveaux défis. Lions Club Cotonou Les Édifices est né du Lions Club Cotonou Les Bâtisseurs. Il n'est pas un club spécialisé. Son fanion se présente comme suit. Les édifices qui nous renvoient au Bénin du futur avec l'apparition de la couleur jaune, source du présage des riches trésors du Bénin. En ce jour où nous venons d'être intronisés dans la grande et noble famille du Lions Club, je voudrais, au nom de tous les nouveaux amis lions ici présents et en mon nom propre, vous adresser nos sincères et chaleureuses gratitudes. Lions Club Cotonou Les Bâtisseurs, parrain de ce nouveau club, n'a ménagé aucun effort pour le soutenir. Il s'engage à œuvrer davantage aux côtés de ces néo-lions. Cette initiative qui crée un lien avec les objectifs d'hier et d'aujourd'hui encore avec la présence internationale pour que nous atteignions d'ici l'horizon 2027 1,5 million de membres. Et nous y voilà. Ce soir, avec la création et la remise de chartes et l'intronisation de nouveaux clubs, de l'intronisation de nouveaux membres pour ce dernier gros bébé du district. C'est pour nous un heureux événement et nous encore club parrain de tout premier bébé que nous venons de mettre au monde. Vous avez un club grand-père dont la noix de coco a germé et a donné des bâtisseurs qui ont construit un édifice. Mais il faut que ce leadership-là continue. Cette cérémonie d'intronisation a été également marquée par un Château Night suivi d'une soirée de gala.
Parlons à présent de la 69e édition du pèlerinage de la grotte mariale de Dassa. Le voyage de dévotion démarré depuis vendredi s'est achevé ce dimanche avec une grande célébration eucharistique. La messe pontificale a été présidée par Monseigneur Bernard de Clairvaux-Thora-Ontassien, évêque de Djougou. Le thème retenu pour la rencontre spirituelle est intitulé « Avec Marie, allons à la rencontre du Christ ». Les détails dans ce reportage. Grand événement de rencontre et de prière, le pèlerinage marial national à la grotte Notre-Dame d'Aribo de Dassa-Zoumé a encore drainé du monde. Venus d'horizons divers, les chrétiens catholiques sont allés se recueillir au pied de la Vierge Marie. Et vous, chers frères et sœurs en Christ, qui êtes venus de près et de loin, je vous souhaite une sanctifiante, fructueuse participation. Étalée sur 3 jours, la rencontre a été ponctuée de séances d'adoration, récitation de chapelet, concerts spirituels, chemin de croix et d'instants de méditation. Elle a été clôturée ce dimanche par la messe pontificale présidée par son Excellence Monseigneur Bernard de Clairvaux-Thora-Ontassien, évêque de Djougou. Dans son homélie pour la circonstance, le célébrant a invité l'assistance à réfléchir sur la puissance de la foi inébranlable, de même que l'importance de la fraternité universelle dans la recherche d'une paix durable. Bien-aimés fils et filles de Dieu, qui de mieux que la bienheureuse Vierge Marie peut nous enseigner la foi inébranlable et la confiance persévérante en Dieu? Elle est une mère pleine de foi, qui croyait profondément en la mission de son fils. Elle était présente à chaque étape de la vie de Jésus, le soutenant, l'écoutant et l'encourageant. Sa foi inébranlable et son amour incomparable nous guident dans notre quête de rencontre avec Jésus. Présent au culte aux côtés des milliers de pèlerins ainsi que les responsables de l'Église catholique, autorités politico-administratives, têtes couronnées et autres ont prié pour le Bénin, de même que les gouvernants. Nous venons d'assister à une très très belle Eucharistie et qui nous renvoie et qui nous replonge dans nos engagements, dans nos égos et qui nous demande plus de pardon et d'écoute de son semblable. Nous avons retenu la grâce, l'abondance, la vertu sociale que constitue Marie. Nous sommes venus à ses pieds l'implorer pour les bonnes prières en vue de parfaire le défaut et de faire en sorte que nos activités prospèrent. Ce que nous avons de pensée positive pour la République, pour la nation. Il nous a dit de faire preuve de fraternité, d'amour et d'humilité, ce qui constitue les gages de la paix, et qui dit paix dit développement. Nous allons tous œuvrer quand même pour que la paix s'installe au Bénin et dans la sous-région. Pour cette 69e édition, le thème retenu par la conférence épiscopale est libellé comme suit: Avec Marie, allons à la rencontre du Christ. Il s'enchaîne avec celui de l'année dernière et sonne comme une invite au peuple de Dieu à faire confiance à Maman Marie, toujours attentive aux besoins de ses enfants. Après avoir passé d'excellents moments à ce lieu saint, les pèlerins venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Niger sont repartis le cœur et les mains chargées de bénédictions divines, obtenues grâce à l'intercession de la très sainte Mère de Dieu. Et pour cette 69e édition du pèlerinage marial à Dassa, le Centre national de sécurité routière était de la partie avec 16 agents disposés à tous les points stratégiques de la ville. Leur rôle était de contraindre les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération a été ponctuée de séances de sensibilisation. Les détails dans ce reportage signé Imet Hélène Amoussou. On les retrouvait partout positionnés à tous les coins stratégiques de la ville de Dassa-Zoumé. Sur les carrefours, intersections et aux abords des routes, les agents du Centre national de sécurité routière travaillent à faire respecter le code de la route. Cette nouvelle descente sur le terrain vise à obliger les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération est organisée dans le cadre de la 69e édition du pèlerinage marial à la grotte Aribo. En venant ici, le souci numéro 1 du Centre national de sécurité routière, c'est de tout faire pour que, avant, pendant et après l'événement, tout se passe sans incident grave, c'est-à-dire accident de la route. Nous avons une équipe sur le carrefour principal, nous avons une équipe à hauteur de la BOA, devant la mosquée de Dassa, nous avons une équipe devant le marché, nous avons bien entendu une équipe devant la grotte mariale et une dernière équipe à Bakema. Vous savez, en ces occasions d'attroupement, il est important quand même de veiller à ce que
respect soit donné au code de la route. Aujourd'hui, pour garantir la sécurité des usagers ou des pèlerins, il use à maîtriser ces axes de forte densité. Alors, c'est dans ce cadre-là, une étude préalable a été faite et après cette étude, maintenant, il a été déployé les agents du CNSR et des agents de la police républicaine sur ces axes. Démarrée depuis vendredi, la mission a duré jusqu'au dimanche après la messe. Elle a aussi été meublée par des séances de sensibilisation. Motocyclistes, conducteurs de taxi et même les piétons ont eu droit au rappel de quelques notions de bonne conduite sur les axes routiers. C'est l'occasion pour moi de dire aux usagers de la route qu'en République du Bénin, la vitesse est limitée à 50 km/h en agglomération. Et chaque fois que vous ne respectez pas cette disposition, vous faites de l'excès de vitesse. En race campagne, vous ne pouvez pas rouler au-delà de 90. Quand vous roulez au-delà de 90 km/h, vous vous exposez au risque d'accident. Pour ce qui concerne la fatigue, l'occasion nous a été donnée pour dire aux usagers de la route que le bon moment pour rouler, c'est le jour. Donc la nuit, il faut se reposer. Pourquoi? Parce que quand vous êtes fatigué, vous vous exposez. En ce qui concerne l'alcool au volant, nous avons dit aux usagers de la route que vous ne pouvez pas être sous l'empire de l'alcool et prendre le volant. Je voudrais rappeler ici que les dispositions qui font obligation aux conducteurs de véhicules automobiles pour passer le permis de conduire, c'est les mêmes dispositions qui disent que les conducteurs d'engins à deux roues doivent avoir le permis. Nous venons de le leur dire. Pour l'équipe du CNSR, l'opération a été une réussite. Les diverses actions menées ont permis de contraindre les usagers à bien se comporter avant, pendant et au retour du pèlerinage, ponctué de jeux concours. Les séances de sensibilisation ont également permis de récompenser ceux dans la foule qui ont bien répondu aux questions. Le souci du CNSR est qu'après le pèlerinage, tous s'appliquent davantage dans le respect des prescriptions routières en vue de réduire le taux des accidents enregistrés. Une note de sport pour clore ce journal. La deuxième édition du tournoi de football dénommé Fraternité a connu son épilogue samedi dernier. Cette compétition lancée le 15 juillet dernier dans la commune de Semekodji, précisément dans l'arrondissement de Toré. L'arrondissement de Toré est initié par le chef de cet arrondissement. L'objectif de ce tournoi était de réunir les jeunes de l'arrondissement autour d'une activité saine en cette période des vacances. Nous allons suivre. Pour ce clap de fin du tournoi Fraternité, le match à suivre opposait sur le terrain local à la Koro, AS Aïdjedo en bleu à Vipik en jaune rayeux. Des équipes qui s'étaient déjà affrontées en poule avec à l'arrivée une victoire des Bleus. En dépit de la menace constante de Dame Nature, les fans de foot de la commune de Semekodji ont massivement fait le déplacement. Au terme d'une rencontre âprement disputée, c'est AS Aïdjedo qui l'emporta sur un score étriqué de 1-0. Nous remercions le CA qui nous accompagne beaucoup depuis l'année passée. Grâce à lui, plusieurs jeunes s'intéressent au football. Nous lui témoignons ici notre reconnaissance. Cette finale du tournoi Fraternité a été rehaussée par la présence de plusieurs autorités de la commune de Semekodji. Occasion pour celles-ci d'exprimer notamment leur soutien à l'initiative. Je félicite très chaleureusement le CA de Toré qui, en tant qu'un très bon élu et en tant que professionnel, vous savez, c'est un professeur de sport. Donc tout ce qu'il fait, le contraire nous étonnerait. Il faut une activité pour occuper la jeunesse pendant les périodes de vacances. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Nous devons lui rendre cet hommage, un engagement qu'il a pris avec la jeunesse de Toré. Pour les organisateurs et le promoteur, la satisfaction est évidemment à son comble. Chères autorités et populations de Toré, si cet événement vient à la fin en beauté et connaît une parfaite réussite, c'est grâce à des personnes dynamiques qui ont travaillé farouchement comme des soldats. Jour et nuit, c'est le comité d'organisation. Je voudrais que les jeunes soient fiers d'eux-mêmes, qu'ils soient fiers d'être désormais des acteurs qui travaillent pour eux-mêmes. Nous avons décidé d'occuper nos jeunes pendant 45 jours et
Tous les jours pratiquement, nous nous retrouvons ici, on s'amuse bien, ça nous a permis de nous connaître davantage. Le premier et le deuxième prix de la compétition sont composés d'un trophée, d'une enveloppe financière, d'un jeu de maillot et d'un ballon. La troisième équipe et le meilleur buteur ont également été récompensés. Rendez-vous est désormais pris pour l'année prochaine. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.